Alors que nous sommes toujours en pleine période des NAO, des négociations annuelles obligatoires dans les entreprises, ces fameuses NAO, comment se présentent ces augmentations générales de salaire pour 2024? Élément de réponse avec vous, Marie-Cécile Renaud. Bonjour Marie-Cécile. Bonjour David. Rédactrice en Alors, chef adjointe au Figaro Économie. Juste, comment ça se passe en ce moment comment ça se déroule concrètement? Il faut expliquer d'abord peut-être un petit peu cette pratique annuelle des ouais. NAO dans les entreprises déjà. Alors effectivement, c'est en ce moment la grande période des négociations annuelles obligatoires, les fameuses NAO dont vous parlez, ces rendez-vous annuels instaurés il y a plus de 40 ans et qui réunissent chaque année dans le privé les dirigeants d'entreprise avec les organisations représentatives des salariés pour fixer le niveau des augmentations à venir. Alors c'est une obligation dès lors que l'entreprise comporte au moins un délégué syndical. En revanche, si l'employeur est obligé de mener une négociation annuelle obligatoire, le Code du travail n'impose pas la conclusion d'un accord. Donc, des accords peuvent ne pas être signés et ce n'est pas une obligation pour l'employeur. Par exemple, à la SNCF, vous avez sans doute entendu parler, David, des menaces de grève de train à Noël pour faire pression justement sur ces fameuses NAO. Bon, la grève, la menace de grève est levée, la grève n'aura pas lieu. La direction de la SNCF a proposé une augmentation moyenne des salaires de 4,6% pour 2024 et de 7,2% pour les bas salaires lors de ces fameuses NAO. Cette augmentation représente un effort de 300 millions d'euros pour le groupe et il intervient après 2 années où les salaires ont augmenté de 12% en moyenne. Ouais. En revanche, chez BNP Paribas, par exemple, les organisations syndicales ont refusé de signer l'accord de NAO qui leur était présenté car ils l'ont jugé insuffisant. Pour autant, c'est pas pour autant que l'employeur ne fera rien. Une prime exceptionnelle sera versée en décembre et une mesure d'augmentation générale des salaires pour près de 95% des collaborateurs sera mise en place au 1er avril à l'initiative de l'employeur. Donc vous voyez que ces accords peuvent varier vraiment d'une entreprise à l'autre, d'un secteur à l'autre. Mais une chose est sûre, c'est que les NAO sont devenus critiques vraiment depuis 2 ans. Enfin, c'est important tous les ans, mais depuis 2 ans, elles sont particulièrement critiques avec le retour de l'inflation. Cela devient un enjeu majeur pour les salariés qui tentent de préserver leur pouvoir d'achat. Et puis, les attentes des salariés sont d'autant plus fortes qu'avec la hausse du SMIC qui a été revalorisée par 2 reprises l'an dernier, beaucoup de salariés se sont vus rattrapés par le salaire minimum et que les grilles de salaire sont écrasées. Donc, vous voyez, il y a une très forte attente du côté des salariés en entreprise. Voilà. NAO critique, NAO tendu ou pas cette année encore une fois sur fond d'inflation, même si l'inflation tend à ralentir, on sait qu'il y a eu des pertes de pouvoir d'achat des salariés, qui pourraient d'ailleurs se retourner cette année. C'est tendu ou pas, honnêtement au-delà des... J'ai vu qu'AXA aussi avait communiqué sur une enveloppe de 4% des revalorisations collectives de l'ensemble des salariés. Est-ce que c'est tendu ou pas dans les entreprises en ce moment? Oui, vous voyez, chez BNP Paribas, par exemple, la NAO, l'accord n'a pas été signé. Donc oui, c'est tendu du fait aussi de on a parlé de smicardisation de la société. C'est-à-dire, cette hausse du SMIC a fait que beaucoup de salariés se sont vus rattrapés par le SMIC et ont un sentiment de déclassement. Donc ils attendent des augmentations de salaire. Il y a effectivement l'inflation qui, même si elle baisse, est toujours présente et donc diminue le pouvoir d'achat. Alors, et en plus, les entreprises se sont montrées plutôt généreuses Oui, c'est vrai. Je cette vous coupe, année, en pardon, mais c'est intéressant parce 2023. que, Marie-Cécile, le chiffre de l'an dernier, c'était 4,5%. Je m'en souviens, 4,5% de hausse des salaires au global, c'est les chiffres en France. J'imagine que c'est avec ou sans prime, tiens, je ne sais pas. Je crois que c'est tout négocié. Donc ça, c'était effectivement, vous avez raison, David, les chiffres de la Banque de France. Hein. Les entreprises se sont montrées plutôt généreuses Ouais. pour les hausses négociées pour 2023, avec une moyenne de 4,5%, comme vous le disiez. C'était simplement 2,8% en 2022 et 1,4% Hmm. en Mais 2021. comme on a eu Et 5% d'inflation l'an dernier, finalement, à peu près 5% d'inflation en France, en moyenne chez INSEE là aussi, le pouvoir d'achat des salariés a été à peu près préservé. On sent que cette année, ce sera moins. alors oui, on sent que ce sera moins. Euh, c'est vraiment une mauvaise nouvelle. Oui, cette année, les employeurs risquent de se montrer moins généreux
car les chefs d'entreprise restent coincés par les hausses de prix de l'énergie, la baisse de productivité des entreprises, et ils voient se profiler un risque de récession. Donc, les hausses de salaire devraient être plus limitées. Une étude réalisée par le cabinet de stratégie SIA Partners la semaine dernière dans le Figaro disait que sans doute les augmentations de salaire seraient autour de 3,5% en moyenne. Pour autant, les hausses de salaire devraient encore cette année compenser l'inflation, puisque celle-ci est attendue autour de 2,6%. Et donc, ces hausses de salaire, même si elles sont moindres, devraient se traduire par des gains de pouvoir d'achat. Mais les intéressés n'en ont pas toujours conscience et ont toujours l'impression que leur pouvoir d'achat s'érode. 2,6% d'inflation pour 2024, c'est la prévision du gouvernement. On sera peut-être au-dessus, mais même avec 3,5% de hausse des salaires, le pouvoir d'achat des salariés est préservé. Juste pour finir, on se dit que s'il y a moins d'augmentation généralisée, Marie-Cécile, peut-être qu'on aura plus d'augmentation individuelle en perspective? Alors, c'est toujours l'arbitrage, oui, effectivement. Cette année, les augmentations pourraient être moins générales et plus individuelles. Bon, il y a aussi d'autres outils qui peuvent être utilisés par les entreprises, mais qui le sont assez peu, comme le notait cette étude SIA Partners dont je vous parlais. Par exemple, la prime de partage de la valeur. Seulement une entreprise sur 20 l'a utilisée cette année pour redonner du pouvoir d'achat à ses salariés, pour un montant moyen de 728 €. Alors que le dispositif, je le rappelle, permet de verser un montant maximum de 3 000 €, exonéré de cotisations et d'imposition. Et il y a aussi tous les outils d'intéressement, de participation. Mais là encore, l'étude SIA Partners montre que seulement un accord de NAO sur 10 a prévu d'augmenter l'intéressement ou la participation pour compenser l'inflation. Il y a de la marge, même si la prime, comme le rappellent souvent les syndicats, les primes ne sont pas des salaires. Merci beaucoup. Explication signée Marie-Cécile Renaud, mais c'est toujours bon à prendre, rédactrice en chef adjointe au service éco du Figaro. Merci, bonne journée. Merci, au revoir.